Bonjour Ronnie. Michael Janov. Je dis Chag Sameach parce que Bah oui. on appelle à la fête de Sukkot Chag. On est entre Rosh Hashanah et Sukkot. Voilà, exactement. Et nous sommes sortis de nos Sukkot respectifs pour être dans ce studio. Et l'Haftara de Zachari, elle commence par une note absolument troublante. Nous sommes sous la soukha, les, les rayons du soleil sont tamisés par le strach généreux dont nous avons embelli nos soukottes. Et tout à coup, Zacharia il nous dit, voici venir le jour, annoncé par l'Éternel, où ton butin sera partagé dans tes murailles, ô Yerushalayim. Alors on est bien tranquille sous les soukottes. Et tout à coup, on nous annonce une destruction. Alors comment il faut comprendre? Bah déjà, remettre Zecharia dans son contexte. Zecharia, c'est le second temple. C'est une époque difficile qui n'a pas donné le répondant qu'on attendait. D'abord parce que les Juifs, parce que c'est les seuls que nous connaissions à ce moment-là, ceux qui sont à Babel sont des Juifs. Les habitants de la Judée, on l'a déjà dit, ne reviennent pas. Ceux qui reviennent sont très peu nombreux. Et en tout état de cause, l'évolution de la situation n'est pas prémonitoire du mieux et du meilleur. Et la prophétie de Zecharia, c'est véritablement tranché dans le vif du sujet. Parce que le texte nous dit dès le début que la ville, pour prendre comme symbole Jérusalem, sera partagée en deux. La moitié sera déportée, une nouvelle fois, exilée. Et l'autre moitié sera là pour assister à un événement qui sera plus que bouleversant, sera aussi dramatique. Puisqu'il y aura un tremblement de terre, etc. Il faut lire Zecharia pour le voir et l'entendre. Est-ce qu'il faut prendre ça au sens propre d'ailleurs, la division de Jérusalem? Est-ce qu'il faut la prendre? Il y a à l'époque de Joach, il y a déjà eu ce tremblement de terre, avant Zecharia, à l'époque du premier temple. Le fait que Jérusalem soit sur la faille syro-africaine, rien de nouveau sur le soleil, nous le savons. Donc, bien évidemment que la probabilité existe. Est-ce métaphorique ou est-ce réellement? Les deux sont possibles, bien entendu. Mais il y a une situation qui nous intéresse parce que nous lisons cela au moment de la fête de Sukkot. Et la question que je viens de poser, on la pose aussi à propos de Sukkot. Pourquoi? Parce que pour la fête de Sukkot, on me demande est-ce que la Soukha représente l'événement miraculeux ou bien est-ce que la Soukha représente l'événement naturel? Alors ils sont plusieurs, ceux de nos sages. Rabbi Eliezer dira Anania Kavod. Rabbi Akiva dira Soukha Mamas. C'est-à-dire que nous parlons de cela. Un de nos commentateurs d'Espagne, Ibn Ezra, dira lui aussi, mais non, on parle de choses très concrètes. Alors tu sais, cette Haftara mise ainsi devant à l'entendement de nos oreilles, métaphorique ou réelle. Comment dirais-je, la division de Jérusalem, qui était appelée à devenir le centre de l'humanité, cette division annoncée, c'est quelque part l'échec de la spiritualité de l'humanité. Et peut-être que le tremblement de terre, c'est l'acte par lequel Akadosh Baruch Hu préférera détruire, lui, la ville appelée à être sainte et dont la sainteté a été refusée par les nations, parce que derrière cette destruction, il y a la guerre de l'Éternel contre les nations. Absolument. Mais la première chose que nous entendons, c'est que Israël se trouve dans une situation affaiblie, malheureuse. Il est même incapable de se défendre ici. C'est-à-dire que cette époque du deuxième temple, qui aurait pu signifier une nouvelle souveraineté, une nouvelle indépendance, eh bien, s'avère à contrario. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation de précarité totale. Et que face à l'envahisseur, eh bien, seul, dans le prophète Zecharia ici, qui reprend un thème qui est courant chez les prophètes. Lequel? Celui que l'Éternel va venir sauver et délivrer Israël, mais pour quelle raison? Cela serait sa responsabilité.
Il y a bien sûr le fait que les enfants d'Israël souffrent à un moment donné, mais ceci est conséquent de leurs faits et gestes. Mais est-ce que l'on laisse les conséquences de ces faits et gestes aboutir? Ou bien est-ce qu'à un moment donné, la nature ne peut plus être ce qu'elle est et que, entre guillemets, un miracle doit arriver, c'est-à-dire la délivrance, c'est-à-dire une victoire qui viendrait signifier l'éternité d'Israël. Là, c'est la guerre de Gog et Magog qui est annoncée ici. Et quelque part, Akadosh Baruch Hu prend la défense de son peuple. Quand il voit que son peuple est assiégé, est attaqué par toutes les nations du monde, c'est-à-dire que le projet divin de constituer Jérusalem comme la capitale de la spiritualité mondiale, il a échoué. Il a échoué pour multiples raisons, qui sont des raisons propres à Israël, qui sont propres aux nations. Donc Hachem intervient ici, il intervient ici en tant que Ish Milchama, en tant qu'homme de guerre contre les nations. Il prend la défense de son peuple. Et l'événement est ce bouleversement de la nature. C'est-à-dire qu'il y a dans la création les lois immuables de la création. Et c'est l'une des seules fois où l'on va voir ces lois immuables devenir muables pour la raison qui nous préoccupe, où l'Éternel va remanier les lois naturelles et les bouleverser. En général, dans le texte biblique, lorsque l'Éternel intervient, c'est qu'il vient en aide à des hommes qui s'étaient engagés. Il est donc le support, mais non pas celui qui, au vu et au su de l'homme, en erreur ou en accord avec la volonté divine, agit. Et Dieu le laisse agir. Il va intervenir à un moment donné. Mais là, il y a véritablement plus rien à faire. Le peuple, je l'ai dit, est affaibli, malheureux. Il est dans une précarité totale. Précarité qui ne touche pas simplement le corps, bien entendu. Ce n'est pas de ce corps dont je parle. Quand je dis la précarité, c'est la précarité morale. C'est de cela dont je parle. À chaque fois que nous serons confrontés à l'idolâtrie, à l'abandon des lois de l'Éternel, ce sera toujours, mais sans aucune exception, toujours conséquent d'une défaillance de cette identité morale dont on parlait il y a 2 semaines. Oui, mais elle n'est pas présente dans la Haftara, cette identité morale prise en défaut. Là, c'est Akadosh Baruch Hu qui interpelle les nations. Enfin, c'est une Haftara pour les nations, en fin de compte. Je parlais des raisons, des moyens qu'ont les nations de pouvoir entrer. Lorsque j'essaye d'expliquer Nebuchadnezzar, Titus, Arab, Sancheriv, comment ont-ils pu franchir les portes, les forteresses d'Israël? Je dis de manière claire et nette qu'à chaque fois que ces gens, ces maîtres du monde-là, des maîtres des nations, ont pu pénétrer en Israël, c'est parce que les portes d'Israël étaient défaillantes. Et pourquoi étaient-elles défaillantes? Pour ce que j'ai dit précédemment, la mise à mal de cette identité morale. Oui, les nations viennent, mais à ce moment-là, c'est venir et dire qu'il y a un danger, de solution finale. Mais là, Akadosh Baruch Hu dit aux nations, regardez, ce peuple-là, il m'a célébré à Rosh Hashanah comme créateur du monde. Et il m'a demandé de pardonner ses fautes à Kippour. Et maintenant, il vit dans des petites cabanes et tout, dans la précarité voulue, assumée. Et c'est ce peuple-là que vous voulez attaquer, réduire et détruire. Eh bien, vous allez, vous, les nations, je vais vous obliger maintenant, chaque année, chaque mois, vous serez obligés de venir à Jérusalem devant moi et faire un amende honorable. Donc c'est une haftara qui s'adresse aux nations, c'est le futur de l'humanité qui est exposé. Bien entendu, mais encore une fois, si nous voulons expliquer à nos élèves ou à nos téléspectateurs, il faut pouvoir tenir entre nos mains les tenants et les aboutissants. C'est la raison pour laquelle il est toujours bon de rappeler ce qu'il y a en amont de la situation que nous décrivons.
Alors oui, dans la seconde partie de la Haftara, nous voyons la réaction des peuples à la guerre, et pas seulement leur réaction vis-à-vis de la guerre dont il est question, et de l'intervention divine bouleversant les lois immuables de la nature, mais nous voyons ici dans le texte la propension de ces nations à se rendre, entre guillemets, ce que je dirais, vers des sous-côtes. Vers ces sous-côtes. Il y a là, une volonté en faisant, en provoquant cet événement de la venue des nations, bien sûr, la reconnaissance de la providence divine, ce que nous appelons la Hashgacha, mais de reconnaître la providence divine. Et c'est tout à fait étonnant, bien entendu, qu'à travers ces jours, même lorsque nous disons la Haftara, eh bien, nous débutons, en tout cas, dans cette Haftara du premier jour de Sukkot, eh bien, nous allons commencer à offrir des sacrifices qui vont venir, interpeller, appeler les différentes nations à venir rejoindre Israël. Et on sait ce qui sera dit un peu plus loin concernant l'Égypte, qui ne voudra pas, par exemple, venir, et à quoi portera à conséquence ce refus-là pour le devenir de cet universel dont nous entendons parler ici. Et il y a une mise en garde à l'adresse des nations lorsque dans le verset 17, Kadosh Baruch Hu dit « Si parmi les familles de la terre, certaines ne veulent pas monter à Yerushalayim pour se prosterner devant moi, l'Éternel Tsevakot, eh bien la pluie n'arrosera pas leur terre. » Et en même temps, on voit que la sainteté va descendre au niveau le plus matériel qui soit, puisqu'on dit qu'à cette époque, même les clochettes des chevaux porteront la mention consacrée à l'Éternel. Ça veut dire qu'après la division provoquée de Jérusalem, après l'obligation pour les nations de venir à Sukkot, la kdusha, la sainteté sera sensible, sera perceptible au niveau le plus matériel. Et si tu veux, il est important de rajouter que dans cette fête qui vient rappeler l'universel, l'immense objet de cette fête, il y a, bien entendu, le leitmotiv de dire consacré à l'Éternel. Ce que je disais, la reconnaissance de la providence divine. Mais l'universel n'est pas le cosmopolitisme ou une espèce d'universalisme. Dans l'universel, il y a cette reconnaissance de la providence divine à travers ce que chacun est. Et là, il n'y a pas une annihilation des jeux différentiels pour venir parler du nous de l'humanité, de cet universel. Il y a ce nous à travers, en français c'est bien, première personne du pluriel. Nous sommes la première personne, mais du pluriel, à travers la reconnaissance de la pluralité qui la compose. Ceci est l'universel, à mon avis, recommandé et inspiré pour Sukkot. Je crois qu'en hébreu on dit Ve'aya, Hashem, Hashem, Iti Echad, Bushmo Echad. Le nom d'Hachem sera un et son nom sera un. Hachem, il y aura une identité entre le nom d'Hachem et la création d'Hachem. Mais en comprenant, c'est-à-dire, il faut que nos téléspectateurs comprennent cette dimension de l'universel. Nous ne rentrons pas dans l'unicité, dans le conformisme, si tu préfères. Il y a une reconnaissance de l'Éternel, comme dans le couple, il y aurait une reconnaissance de l'idéal conjugal à travers le jeu et le tu de l'homme et de la femme, qui viendrait par cette reconnaissance conjuguer leur verbe à la première personne du pluriel, nous. Merci Ronnie. Merci à toi.